Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Wouh, nous voici là. Nous voici là avec la reine d'épée et le jugement à l'envers. Nous voici là pour le tirage du dimanche, parce que c'est dimanche de Pâques. J'espère que vous mangez bien du chocolat, surtout. Surtout, je sais pas pourquoi, surtout. J'espère que les cloches sont passées, j'espère que vous avez bien dormi, j'espère que vous avez la paix, j'espère que, en plus c'est lundi férié, non? Oui, c'est lundi férié. Alors, j'espère que vous profitez bien de votre week-end à rallonge. J'espère que vous avez vu cette pleine lune hier. Pouah, pouah. Elle était, alors je sais pas si c'était ici en particulier, parce qu'elle était plus basse sur l'horizon, mais elle était énorme. Énorme. Alors j'ai essayé, vous verrez, je sais pas, sur mon Insta. Ah bah j'ai mis un post aussi sur la chaîne, sur le mur de la communauté, où j'ai essayé de faire des photos de la pleine lune, mais bon, en général, c'est un peu compliqué. Elle était superbe. Elle était superbe. Bref, j'espère que vous avez baigné dans ces énergies-là. Vraiment le cavalier de coupe à l'envers, je ne sais pas pourquoi j'ai pris le Rider Waite pour aller faire ce tirage du dimanche qui... Ça fait un petit peu trop longtemps qu'il n'a pas parlé, on dirait. Il veut s'exprimer cette semaine du 18 avril. On commencera par ce lundi de Pâques, bien sûr. Allons voir si vous vous êtes réconciliés. Allons voir si cette pleine lune a réussi à remettre vos énergies dans le bon sens. Si elle ne l'était pas, si elle l'était déjà, alors c'est parfait. C'est parfait. Baignons, messieurs, dames, dans ces énergies de la pleine lune. Allons voir cette semaine prochaine. À quelle sauce nous allons être mangés? Ces vieilles expressions. Oh, ben oui, hein. La reine de coupe, le 3 d'épée, le 10 de denier. Eh ben dis donc, mais que se passe-t-il, messieurs, dames? Reine de denier à l'envers. Alors on a de très très bonnes cartes et une carte au milieu où on se dit, mais qu'est-ce que... Mais pourquoi? Où on se dit, mais pourquoi? Mais que se passe-t-il? Mais que se passe-t-il? Un peu de confusion cette semaine qui vient, semble-t-il. Je vous ai dit, hein, c'est pour ceux qui n'ont pas été voir le tirage que j'ai fait pour la pleine lune, je pense qu'il faut aller le voir. Parce que cette reine de coupe est là, et c'est dans les échanges, c'est dans la réconciliation, c'est dans les partenariats. Et là, on a une reine de coupe et un roi de bâton. Alors, ça peut être vous, hein, vous pouvez être une seule et même personne, mais avec cet amoureux et le 10 de denier là, je n'y mettrai pas ma main à couper, ni ma main au feu. Alors, ce que j'aime bien, c'est cette reine de denier ici. Parce qu'en plus, elle regarde dans le passé, notre reine de denier à l'envers. Et dans les acquisitions du passé, pour moi, la reine de denier, elle est toujours... elle compense. Elle compense énormément. Et je pense que c'est peut-être quelque chose que vous savez, que vous avez tendance à faire. C'est-à-dire voir la brillance là où elle n'est pas. Ou alors vouloir ajouter de la brillance là où elle en manque un peu. Il y a une décision qui est prise avec ce 3 d'épée. Je ne sais pas ce à quoi vous fermez une porte, mais je pense que c'est vous. Je pense que c'est vous qui fermez une porte, qui avancez vaille que vaille avec ce 6 d'épée à l'envers dans l'optique du 10 de denier, dans l'optique du futur épanoui, que ce soit une envie, une promotion. Il y a quelque chose qui est choisi, mais très étrangement ce choix m'a l'air celui qu'il faut faire de toute façon. On a un as d'épée tout en haut, il y a quelque chose entre le bien et le mal, entre le passé et le futur, il y a quelque chose que l'on tranche. Mais il y a aussi, on a le sentiment, une zone d'inconfort, comme quand on est dans un avion, une zone de turbulence. Et je pense que vous allez à la recherche, j'allais dire recherche de la vérité, quête de la vérité. Ce valet d'épée à l'envers, pour moi c'est toujours, en général, c'est un espion. C'est quand on a besoin de savoir certaines choses, alors on va faire un questionnaire très prolixe et en même temps très fin pour essayer de savoir le pourquoi du comment. Et ça peut être aussi quelqu'un qui vous observe. Hein. Ça peut être quelqu'un dans votre entourage qui veut en savoir plus. Parce qu'avec ce 6 d'épée à l'envers, avec le 3 d'épée, on voit bien que vous passez du 3 au 6. Le 3 d'épée, c'est... Alors,
c'est souvent le cœur brisé, mais c'est souvent décidé comme le cœur brisé parce que c'est le moment où on est obligé de prendre une décision qui tranche et qui va forcément, quand on prend une décision, parce qu'on choisit quelque chose, on laisse forcément d'autres choses derrière soi. Alors ça peut être un poste, ça peut être un boulot, ça peut être une offre, ça peut être une promotion, ça peut être quelque chose, des collègues, parce que vous allez ailleurs, parce que vous changez de bureau, parce que vous changez de route. Il y a quelque chose dans le 3 d'épée qui nous désole un peu, parce qu'on aurait aimé, et puis surtout la reine de coupe qui aime tout le monde dans sa grande mansuétude, mais on peut aimer tout le monde, bien sûr, on ne peut pas, par contre, comme la reine de denier a tendance à le faire, organiser pour tout le monde, combler pour tout le monde, faire pour tout le monde. Et ça, vous l'avez bien appris, je pense. Donc, il y a quelque chose qui est très... Je regarde devant, surtout avec ce 10 de denier, je vois où est mon épanouissement, je vois où est ma stabilité, je sais ce dont j'ai besoin, absolument. Alors, il y a une idée de bénéfice financier, mais il y a aussi l'idée d'être en sécurité. Je cherche une stabilité et elle est là, elle est dans ce 10 de denier qui est dans les opportunités qui s'offrent à vous. Donc je vois bien que vous allez de l'avant, mais il y a aussi quelque chose qui vous... Alors ça vous fend le cœur. Voilà, comme une bonne partie de cartes, ça vous fend le cœur. Et il y a quelque chose avec ce valet d'épée qui cherche à en savoir plus. Mais le truc c'est que chercher à en savoir plus avec un 4 de denier à l'envers... où au final, on sort pas vraiment non plus de ce qu'on connaît, où on a envie de s'investir, mais pas trop, où on est prêt à rater des bonnes occasions parce qu'on a un peu les pétoches, il y a quelque chose qui me... il y a quelque chose qui m'étonne un peu. Je voulais prendre celui-là au début, en fait, j'aurais bien vu. Parce que ce roi de bâton, il est dans votre tête. Alors que ce soit une partie de vous, c'est-à-dire je sais ce qu'il faut pour diriger ma vie, je suis le meneur, je suis plein d'autorité, plein d'action, plein de volonté, ou alors que ce soit quelqu'un qui fasse partie de votre tête parce qu'il fait partie de votre vie, c'est quelqu'un qui a un charisme fou, qui amène de l'étincelle, qui amène de l'envie, qui amène... qui est très intense, il y a énormément d'actions, ça bouge toujours avec le roi de bâton. Et je pense que vous en avez très envie de cette action-là. Vous avez envie qu'il se passe des choses, vous avez envie que ça bouge, vous avez envie... Et je pense que vous savez très bien que vous emmurez d'une certaine manière. Avec ce 4 de denier, c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Vous voulez le 10, vous voulez la queue du Mickey, le jackpot, la totale. Mais il y a quelque chose chez vous qui est incertain. Alors que ce soit entre ce que vos différentes options, mais votre option, je pense que vous la voyez, c'est cette personne-là, ou c'est ce que cette personne-là propose. Le présent aussi inspirant que cette personne-là propose. Mais ça vous demande de lâcher certaines choses. Et lâcher certaines choses, non seulement ça n'a pas l'air facile, parce que je pense que vous laissez en arrière quelque chose que vous aimez aussi. Mais vous vous dites, pour aller au bout... ah non, j'allais dire, j'étais en train de calculer toutes les épées qu'on avait sur la table, et au final, on a un 10 d'épée. Avec le valet d'épée à l'envers. Vous arrivez au bout d'une réflexion, j'ai l'impression. Alors, réflexion... qui vous amène forcément à une certaine confusion, mais il y a aussi des choses, je pense que vous savez que faire, vous savez que ne pas faire, et trop en faire, c'est justement ce qu'il ne faut pas faire, trop donner sans recevoir, trop s'organiser en fonction de l'autre, en fonction de ce qui est là. On a des épées, on a des deniers, donc on a de la pensée, beaucoup de pensée, mais une pensée qui est relativement confuse sur la suite. Même si vous connaissez le résultat espéré avec ce 10 de denier, c'est vraiment... alors, le 10 de denier, l'engagement absolu, que ce soit, comme je vous dis, un nouveau travail, que ce soit une nouvelle situation qui est
alors j'allais dire qui est espéré, travaillé, recherché, manifesté. Mais il y a vraiment aussi, regardez, c'est fou hein, parce que il est là ce 10 d'épée. Il y a aussi quelque chose dont vous êtes obligé, que vous êtes obligé de regarder en face. Et j'ai presque envie de dire et que vous êtes obligé de laisser sur la rive. Et ce que vous laissez sur la rive, je pense que c'est aussi amené, ce valet d'épée à l'envers, par quelqu'un qui n'est pas forcément très assuré dans ses paroles. Parce que le valet d'épée, en général, c'est quelqu'un qui a des objectifs, il est un peu touffu. Il est un peu touffu. Il est un peu perdu. Un peu perdu dans ce qu'il veut faire, un peu perdu dans ce qu'il veut dire. Alors il teste, il dit des choses pour voir la façon dont on va répondre, etc. Vous êtes bien au-dessus de ça. Pourquoi est-ce qu'on a ce valet d'épée, s'il vous plaît? Moi, j'aimerais bien savoir, parce que je vois bien que vous laissez certaines choses derrière, et ça, c'est bien. Mais je vois aussi que ça vous peine. Alors, ça peut être aussi des façons que vous avez de faire, hein, de prendre les choses en compte, en jeu. Oh, regardez, on a ce 6 d'épée à nouveau. Je pense que vous, s'il y a une autre personne engagée avec vous dans cette situation, vous comme l'autre, vous voulez vraiment laisser des choses qui ont été... des plus compliquées derrière vous, et vous pensez que l'un avec l'autre, vous allez réussir à faire ça. Mais il y a aussi des choses qui vous freinent encore. On a un cavalier de denier à l'envers. On a aussi des choses qui vous freinent encore. C'est quelqu'un qui va prendre son temps. Mais je trouve ça intéressant parce que on a la reine de coupe qui vous représente, le roi de bâton qui vous représente aussi parce que ces deux cartes sont reliées. Vous voulant aller de l'avant, ça, il n'y a pas de doute. Tambour battant, ça, il n'y a pas de doute. Vers quelque chose qui vous est destiné, qui est pour vous, qui assiera votre position, ça, il n'y a pas de doute. Mais je pense effectivement que vous êtes accompagné par quelqu'un qui, à l'intérieur, n'est pas forcément un roi de bâton, mais plutôt quelqu'un qui est plus petit. Plus petit, voire tout petit. C'est-à-dire que cette personne, elle vous confirme pas, elle ne vous rassure pas, elle ne vous soutient pas dans quelque chose que pourtant vous voulez voir aboutir tous les deux. Cavalier de denier à l'envers, celui qu'on appelle Jojo l'escargot, celui qui s'engage, c'est sûr, mais il s'engage s'il est sûr de lui, s'il est sûr du temps, s'il est sûr du moment, s'il est sûr de la bonne personne, s'il est sûr qu'il a les bonnes chaussures. Ça peut ne jamais arriver. Et pourtant, on voit bien que cette décision, avec cet as d'épée, cette vérité, parce que je pense qu'il y a une décision qui a déjà été prise et il y a quelque chose qui doit formaliser le début avec cet as d'épée à l'envers. Et ça, pour l'instant, personne ne prend le risque, en fait. Personne ne veut prendre le risque pour l'instant. Mais c'est drôle parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose qui est déjà établi pourtant. 10 de denier en 3e carte. Mais c'est un peu comme si tout le monde avançait sur la pointe des pieds en tirant les rideaux à chaque fois. Qu'est-ce que je vais découvrir derrière? Qu'est-ce que je vais découvrir derrière? Qu'est-ce que je vais découvrir derrière? Ouh là là, faut pas que je me découvre trop d'ailleurs. Et pourtant, il y a une vraie envie. Ouais, on a le pape à l'envers. Le pape, c'est l'engagement. Le pape, c'est le mariage. Mais là, c'est complètement à l'envers. C'est justement pas du tout formel, ni pas du tout formalisé. Et je vous ai dit, pourtant, je sais bien, je vois bien qu'il y a quelque chose que l'un comme l'autre, vous recherchez avec ce 10 de denier. Je vous la montre parce que je vous ai dit qu'il y avait quelque chose. Hein. On a le 10 de coupe en dessous. C'est rigolo parce qu'on voit bien qu'il y a... Alors, même si c'est un nouveau travail, messieurs, dames, si c'est un nouveau chemin de vie, allez-y. Très sincèrement, allez-y, allez-y, allez-y. Parce que là, je vois que vous travaillez entre ce que vous avez envie de donner, ce que vous ressentez pour cette situation, ce que ça va vous laisser derrière, ce que ça va vous obliger à laisser derrière avec ce 3 d'épée. Bon, je prends une décision, je choisis ça plutôt que ça. C'est comme ça, c'est pas autrement. Mais en même temps, on voit que vous faites du cha-cha-cha. Je vais en avant, je regarde derrière moi, je vais en avant, je regarde derrière moi, mais je regarde devant avant tout. Même si je regarde derrière de temps en temps, je regarde devant. Mais il y a, je pense, c'est intéressant de voir qu'il y a des énergies qui sont toutes petites, très immatures, alors qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse la grande personne. Et là, même si vous êtes reine de coupe avec ce roi de bâton, personne ne fait la grande personne. On laisse un peu flotter les choses. Et bien, si vous devez les laisser flotter, laissez-les flotter, messieurs, dames. Le pape à l'envers, c'est réussir au final à avancer
dans un vrai respect, dans des choses qui sont très mutuelles, mais d'une façon détournée. D'une façon détournée. Et là, je pense qu'il y a quelque chose avec cet as d'épée à l'envers qui, pour l'instant, n'est pas déclaré, même si tout le monde le sait. C'est ça. On va aller faire un petit tirage du lundi. Quel message est-ce qu'on va rajouter à ce tirage du lundi? Les coups de pouce du lundi. Comment est-ce qu'on doit... En même temps, je sais pas si on ne devrait pas l'appeler le tirage du mardi, si vous êtes en repos lundi. La reine d'épée, détachée dans la tête. Détachée, détachée. 8 de denier, on travaille. 3 de denier à l'envers, on ne fait pas des compromis là où on ne doit pas en faire. Je vous ai dit, 2 d'épée à l'envers avec cet as d'épée. On voit qu'il y a quelque chose de sûr avec l'autonomie du 9 de denier. Il y a un objectif, c'est exactement ça. Il y a un objectif, cavalier d'épée, je sais ce que je veux, et de toute façon j'irai. Il n'y a pas de doute, il n'y a aucun doute, mais en même temps, je suis, alors c'est même pas sur la retenue, je suis complètement détachée du résultat. 9 de denier, l'autonomie absolue. Reine d'épée, je ne suis pas confuse, je sais ce que je veux, je sais ce que je fais et j'y travaille avec ce 8 de denier, mais alors j'y travaille dans tous les détails possibles et imaginables. Rien ne sera laissé au hasard parce que moi ce que je recherche, c'est la stabilité avant tout. 8 de denier, la productivité, l'infini, le moment où on est dans la... Alors j'ai presque envie de dire on travaille, mais c'est un labeur qui produit autant qu'on en donne. Il y a quelque chose qui vous représente et qui est très... je ne m'épuise pas. Je fais en fonction de ce que j'ai. Et si autour de moi, les efforts ne sont pas faits, alors dans ce cas-là, je ralentis. Il y a quelque chose de très... Je fluctue par rapport, mais je n'en ferai pas plus que ce que je dois faire. Ça, c'est une évidence. 3 de denier à l'envers. Comme je vous dis, on ne veut pas... Alors, je pense que vous êtes impacté par l'environnement autour, mais vous n'êtes pas influencé, c'est-à-dire que vous regardez avec un vrai détachement tout ce qui arrive à vous en ce lundi, que ce soit des informations, de la communication, vous prendrez parti seulement si ça vous intéresse, seulement si ça vous touche, seulement si ça vous nourrit. Sinon, pouf, je doute. 2 d'épée à l'envers. De toute façon, pour l'instant, la décision on n'a pas besoin de prendre cette décision. On n'a pas besoin. Les choses sont encore trop troubles, j'ai l'impression. Moi, je sais ce que je veux. Moi, je sais où je vais. Autonomie. Et puis, je trouve ça intéressant parce que je pense que cette autonomie, cette valeur évidente de vous-même, que vous ressentez, vous êtes en train de travailler sur la situation, vous êtes aussi en train de travailler sur vos propres fonctionnements. Et comme je vous dis, vous ne vous laissez pas du tout envahir. On repasse de la reine d'épée au cavalier d'épée au milieu. De toute façon, moi, mon objectif, il est devant, je le vois. Et c'est uniquement en proclamant ma valeur, même si les autres, parce qu'avec ce 3 de denier à l'envers, c'est une idée de certaines personnes qui peuvent traîner des pieds ou même vous qui ne voulez pas faire partie de quelque chose ici et maintenant parce que vous êtes en train de travailler sur et d'une très belle manière justement sur quelque chose qui fonctionne pour vous, vous laissez peut-être une décision en suspens parce on a l'as d'épée ici, on a le 2 et le 3 là. Dans l'immédiat, je vois bien où est-ce que je veux aller. Je suis pas forcée de prendre cette décision aujourd'hui, je pense. Et pour l'instant, tout est encore... tout fait trop de bruit, je pense. Donc moi, je me concentre sur ce qui fonctionne et je montre aussi ainsi que je suis complètement indépendant. On a bien parce qu'on a maintenant on a 8, 9 et 10 de denier tout en bas. On a l'impression que vous avez une vue très particulière de là où vous devez être, de là où vous devez aller dans votre vie, de la sécurité que vous recherchez, de la façon dont ça doit être mis en place, et que vous acceptez de vivre des expériences, mais que là, il y a certaines choses, vous savez très bien que ça ne va pas le faire pour vous, c'est même pas la peine d'y aller, et à contrario, il y a des choses qui pourtant paraissent timides, et vous vous dites, ah, tiens, ça. Et c'est bien parce que c'est avec une précision d'esprit et une précision une clarté de pensée qui ne vous fait pas
douter de vous, au contraire, qui vous, j'ai presque envie de dire, réévalue, surévalue, réévalue. Et avec ce 9 de denier, ça vous fait le plus grand bien. Bon, dites-moi, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine, un très joli dimanche. Et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.